Voilà. Alors, on va aller sur un exemple simple. Vous avez par exemple vu un t-shirt à 3 dollars sur AliExpress. C'est juste un exemple, hein. Mais vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. Cheveux, pommade, tous vos trucs de femme, là. Voilà. Donc, je disais, vous avez par exemple vu un t-shirt à 3 dollars sur AliExpress et vous voulez le vendre sur votre site. Mais comment ça se passe? Le t-shirt que vous avez vu sur AliExpress est à 3 dollars. Donc, vous allez prendre juste l'image du t-shirt, copier la description du t-shirt et le mettre sur votre site Shopify. Et la seule chose que vous allez changer, c'est le prix. Donc, vous allez faire un copier-coller du produit et donc le transporter vers votre site web avec un autre pricing. Donc, là-bas, ça coûte 3 dollars et chez vous, ça va coûter 20 dollars. Intéressant, n'est-ce pas? Et donc là, on voit clairement que le dropshipping consiste à prendre un produit via, euh, comment on va les appeler, un fournisseur euh, pour le ramener vers votre site e-commerce. Voilà. Donc, on vient alors d'augmenter le prix du produit. Et on a dans notre boutique Shopify un produit à vendre. Voilà. You have now, you have now one item. Je ne sais pas si on m'écoute toujours. Voilà. Je ne sais pas si on m'écoute. Est-ce qu'on peut activer le micro pour savoir si je me fais toujours écouter? Parce que, est-ce qu'on m'écoute? Oui, hein, ils écoutent tous. D'accord. Oui. Non, mais ça va alors. OK. Voilà. Et donc, je disais, vous allez copier le produit sur AliExpress et le ramener. Enfin, vous prenez juste l'image. Hein, vous enregistrez l'image sur votre ordinateur, de préférence sur votre bureau, et vous le mettez maintenant, vous l'uploadez dans votre site Shopify avec les descriptions qu'il faut. Tout ce que vous allez faire, c'est juste changer le prix. Donc, en gros, il y a le même produit sur Alibaba Express et il y a le produit sur votre, comment vais-je dire moi, sur votre site web. Comment ça se passe? Je vous donne un exemple très, très, très facile. Quand vous allez en Chine, vous achetez un t-shirt, par exemple, à 3 000 francs. Mais quand vous venez au Congo, vous ne le vendez pas à 3 000 francs, n'est-ce pas? Et donc, c'est un peu ce qui se passe parce que vous allez cibler votre clientèle d'un pays à un autre où ça sera facile de faire parvenir. Mais vous pouvez le faire dans plusieurs pays. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Et donc, ça, c'est juste pour vous donner euh, un petit exemple. Voilà. Donc, je disais qu'on vient alors d'augmenter le prix. euh, du produit. Et on a dans notre boutique Shopify un produit à vendre. Le dropshipping, intéressant, n'est-ce pas? Après avoir fait cela, nous allons chercher un client qui va acheter notre produit. Nous allons chercher un client qui va acheter notre produit. En général, ça sera des clients qui viendront vers votre boutique. Donc, ça s'appelle du trafic. Et ça, c'est dans la version payante du cours que je vais vous apprendre à trouver des clients sur Facebook et les ramener dans votre site web Shopify. Et vous allez commencer à vous faire de l'argent comme vous ne l'avez jamais imaginé. Croyez-moi sur parole. Et le dropshipping, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui fonctionne. Si vous ne me croyez pas, allez sur YouTube, tapez dropshipping, vous allez voir des tas de témoignages. Et c'est quelque chose qui est vulgarisé ici en Afrique, mais ailleurs, à l'étranger, en Europe, partout, même en Asie, ça commence à prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de dropshippers, mais ce qui diffère, c'est la stratégie. Et la stratégie que nous, ici, au cabinet GoFa, on veut vous donner, c'est la stratégie où vous allez vendre sans problème. Vous allez obtenir des clients sans problème. D'ailleurs, je vous souhaite bienvenue sur cette formation. Vous avez pris du temps pour vous inscrire, vous avez pris du temps pour venir assister donc à ce cours. C'est déjà un premier pas vers le dropshipping et franchement, vous n'allez pas le regretter. Alors, je disais que toute la partie stratégie, marketing des réseaux pour pouvoir obtenir des clients sur votre site web, ça c'est la partie prenante du coup. Voilà.
C'est pas encore le moment de voir mon ordinateur, mais je vais vous montrer comment créer un site sur Shopify. Ne vous en faites pas. Nous sommes d'abord dans les explications et après on va rentrer en détail. Alors, donc, le client va acheter les produits directement sur votre site. Eh bien, vous avez 20 dollars dans votre magasin. Vous n'avez aucun stock, vous n'avez aucun produit, mais comment faire? C'est là où le dropshipping commence. Donc, vous allez acheter auprès du fournisseur. C'est-à-dire que le fournisseur que vous trouvez sur Alibaba, vous allez acheter ce t-shirt de 3 dollars. Écoutez-moi bien, vous allez acheter ce t-shirt de 3 dollars. Et ensuite, vous allez le rediriger au moment de la livraison de votre fournisseur, vous allez le rediriger vers votre client. Et comme ça, le tour est joué et le client ne sait absolument pas ce qui s'est passé, mais il s'est fait livrer. Voilà là l'importance du dropshipping. Comme je l'ai dit tantôt, c'est là où le dropshipping commence. Vous allez donc acheter, vous avez fini d'acheter et vous avez un bénéfice de 15 dollars, n'est-ce pas? Vous avez 20 dollars, vous avez mis le produit en vente à 20 dollars et vous avez fait une petite pub de 2 dollars. Ça, c'est juste un exemple de pub. Vous pouvez en faire plus, mais ça, c'est juste un exemple que j'ai pris. Ça, c'est juste 2 dollars pour avoir juste un seul client. OK. Donc, récapitulons. Vous créez votre site web Shopify, qui est d'ailleurs gratuit, hein, pendant, bon, nous allons voir sur le site web la durée, voilà, pendant un certain bon moment. Ça va vous permettre de vous lancer sans pourtant payer le site web après, et après, vous allez prendre un abonnement Shopify. Voilà. Donc, je disais que vous allez créer votre site Shopify. Ensuite, vous allez ajouter des extensions. Parce que Alibaba Express, c'est une extension que vous allez ajouter euh, sur votre site Shopify. Et ensuite, vous allez aller dans Alibaba Express, prendre, comment on appelle, un produit qui existe déjà, n'est-ce pas? Donc, le t-shirt en question de 3 dollars. Vous allez l'acheter. Vous prenez l'image, vous mettez sur votre site web et voilà. Vous mettez sur votre site web et vous changez, vous prenez la description, vous le mettez. D'accord. Mais attention, attention, on n'achète que le produit que lorsqu'on a reçu la commande. J'ai oublié de préciser et j'ai même failli m'embrouiller moi-même. Vous achetez, vous prenez d'abord l'image avant d'acheter, excusez-moi. Vous prenez l'image avant d'acheter, vous mettez sur votre site web et ensuite vous prenez la description du produit sur Alibaba Express. Généralement, c'est en anglais. Et si votre site Shopify est en français, vous traduisez en français. Et donc, comme ça vous fait un produit. Et si vous avez une demande, un client que vous avez sûrement fait la publicité, vous allez rapidement acheter ce t-shirt et au moment de la livraison, vous faites livrer directement à votre client. Voilà. Et donc, ça, c'est le dropshipping. Et donc, de 3 dollars du t-shirt acheté à 20 dollars chez vous et vous avez un bénéfice de 15 dollars et une marge de publicité de 2 dollars. Donc, pour toucher un seul client, par exemple. Voilà. Et le consommateur a acheté le t-shirt. Voilà, il a maintenant la grosse tête. Il est très, très content en ce moment parce qu'il a acheté son t-shirt à 20 dollars. Et il s'est dit que voilà, ça c'est un deal, c'est le deal du siècle. Alors qu'en réalité, ce t-shirt ne vaut pas ce prix. En réalité, ce t-shirt vaut 3 dollars. Voilà. Vous pouvez répéter le système autant de fois qu'il sera nécessaire. Donc, autant de fois que vous désirerez, autant de fois que vous allez mettre les produits, vous allez répéter le système. L'avantage, je dis bien l'avantage du dropshipping est que vous ne possédez aucun stock. Vous ne possédez aucun stock et vous ne possédez aucune logistique. Vous ne faites aucune logistique, autant pour moi. Voilà. La logistique n'est pas impliquée. Vous allez juste faire de la publicité et c'est tout ce que vous allez engager en termes de dépenses. Donc, vos dépenses ne seront qu'en marge des publicités. Voilà. Ça, c'est ça le dropshipping. Voilà. Maintenant, je vais essayer de me connecter maintenant sur mon laptop et donc, on va faire ensemble. Nous allons le créer ensemble. Si vous avez des téléphones, vous pouvez déjà, vous allez suivre tout ce que je vais vous demander de faire. Donc,
Je ne sais pas si c'est possible, hein. Vous êtes en même temps en formation. Je ne sais pas si c'est possible. Vous allez peut-être devoir sortir. Est-ce que si vous sortez, vous allez toujours continuer à écouter ou à voir? Hmm, compliqué. Donc, vous allez devoir me suivre et ne pas créer le site web. Voilà. Donnez-moi un instant, le temps que je me connecte rapidement. Ah, voilà. Je vais rentrer dans ma session. OK. OK. That's good. Maintenant, IT, comment on fait pour partager l'écran depuis l'ordinateur, enfin, c'est-à-dire de faire en sorte que vous voyez donc mon écran. Attends, je te transfère la session, c'est bon. D'accord. Merci. De mon côté, je me connecte déjà sur Shopify. C'est-à-dire, bon, en gros, je vais créer un nouveau truc hein, spécial pour vous. Et il faut savoir aussi que vous allez avoir une boutique. Donc, il faut avoir un petit logo. Donc, voilà, il faut prendre ça au sérieux. Il faut demander à quelqu'un de vous concevoir un logo. Et, euh, et après, voilà, vous allez l'ajouter. Et puis, ça sera très, très important pour vous aussi. Et ça sera une boutique. Et aussi, un secret, ne jamais révéler sa boutique de dropshipping à quiconque. Ça, ce sont des informations secrètes. Donc, vous allez juste attraper les gens à travers des publicités et personne ne saura que vous avez, comment on appelle ça, un site web en dropshipping. Vous pouvez dire que c'est à vous, mais ne dites jamais que vous êtes en dropshipping. Voilà. Ne faites jamais croire aux gens que vous êtes en dropshipping. Vous pouvez exposer votre site web e-commerce, mais en faisant croire que c'est votre boutique à vous. Voilà. Si c'est pour être un peu plus précis. J'attends juste qu'on m'envoie l'invitation pour que je connecte. Voilà, j'ai déjà ouvert Shopify, histoire de vous montrer un peu. Voilà. Donc, j'attends que le IT me fascine pour que je me connecte. Voilà. Et donc, pour ne pas perdre de temps, enfin, le temps qui me connecte, donc, je vais vous dire que c'est un excellent moyen de pouvoir vendre les choses sans pourtant en posséder réellement. Donc, vous, le client vous paye. Vous avez déjà une adresse. Après, tu peux valider, hein. Tu peux valider l'invitation qui est D'accord. envoyée. Tu m'as fait un mail? Sur Showtime, là, tu as une invitation dans ton espace formateur. Tu valides et tu auras la possibilité de partager Ah, l'écran. d'accord. D'accord. Je le vois où dans... Je le vois dans le chat. Ok, c'est bon, tu l'as validé. Donc maintenant, tu peux partager l'écran, oui. OK. Screen share. Good. Yeah. D'accord. Là, je pense que vous voyez l'écran, c'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran? C'est en train. Fenêtre. Il faut que tu choisisses un écran. C'est en train Oui. de Oui, s'afficher. c'est Ouais. bon, c'est fait. Voilà. OK. Nous voyons l'écran. Waouh, c'est petit, hein? Ouh là là. Allô? Je ne sais pas pourquoi c'est petit. Non, c'est normal, c'est bon. Maintenant, toi, tu peux aller sur ton site Shopify. Voilà. D'accord. Thank you. Alors, vous voyez, là, je suis dans Shopify, c'est-à-dire www Shopify. Voilà. Attendez, je vais repartir dans le site initial, n'est-ce pas? Parce que là, je suis dans la partie de connexion. Vous avez vu là? C'est Shopify. OK. Build an online business, no matter what business you're in. Voilà. Vous voyez là, il y a une image d'une dame qui est devant son ordinateur et elle est même en train de faire à manger, vous voyez. Elles vont ça. Elle est en dropshipping direct. Voilà, parce qu'il y a deux types de dropshipping. OK. On me dit start a free trial. Bon, je vais devoir donc créer un nouveau truc spécialement pour la formation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer un mail. Quel mail je vais rentrer? OK. Voilà. Donc là, je rentre un mail pour servir d'exemple.
Voilà, parce que j'ai déjà un compte Shopify, j'ai déjà mon compte à moi. Je ne peux pas vous montrer parce que vous n'allez absolument rien comprendre. Donc, je préfère commencer par le bas de l'échelle. Voilà. Start a free tier. Voilà. Password. Ok, j'espère que vous n'allez pas voir ce que je tape, hein. Ok, that's good. On y va. Your store name. Là, tu mets le nom de ton magasin. Enfin, ce que les gens verront. Et ils viendront dans ce magasin. Bon, je vais mettre par exemple. Bon, faut pas rire, hein. Niaou Laou. Bon, c'est juste un exemple. Niaou Laou. Voilà. Niaou Laou, c'est mon. Non, non, ça fait trop vilain. C'est pas professionnel. Il faut que je vous donne l'exemple. Euh, Bon, moi, supposons que moi, je veux juste vendre euh, des, des produits, des cheveux, bon, biomécaniques, par exemple. Non, BioAir. Voilà. Je crée mon magasin BioAir et c'est parti. Let's go. Tu vois, start your free for. Donc, nous avons 14 jours de gratuit. OK, on me demande d'enregistrer le mot de passe. Merci. J'enregistre. Donc là, il est en train de construire le magasin. Voilà. Là, il me dit success ready to go. Là, c'est bon. Nous allons nous connecter. Nous allons nous connecter. En fait, le dropshipping, ce qui fait vraiment le dropshipping, et c'est dans la partie payante que vous allez voir, que c'est plus des stratégies marketing sur Facebook, enfin, des marketing numériques qui te donnent l'opportunité de vendre réellement le produit et tu vas t'amuser avec ça. Et si vous suivez la formation à venir, la formation payante du dropshipping, vous allez réellement commencer à vendre et il ne faut pas me remercier après. Voilà. Donc là, on dit, are you already selling? On te demande si tu vends déjà. Tu dis non. Voilà. Bon, je ne vends pas encore des produits. Voilà. On te demande tes revenus. Tu dis juste get start. Je commence. Et quelle industrie tu veux opérer? Voilà. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai dit même au départ? J'allais dans les trucs bio, n'est-ce pas? Et je cherche. Est-ce qu'il y a ici? Voilà, Bioli. Bon, je m'en fous, hein, je pense que c'est Bioli. Mais bon. Alors là, je mets yes. Voilà, je confirme parce qu'il faut confirmer, n'est-ce pas? Il faut confirmer, sinon il n'y a rien. Bon, c'est là le tralala, hein. First name, last name. Bon. Je remplis directement parce que Google a l'habitude la gentille, bon, la jolie habitude d'enregistrer les trucs des gens. Bon. 11 potasse. Ok. City, je mets Congo. Congo Kinshasa, non. Congo Brazzaville. Voilà, je pense qu'il y a même déjà mon numéro. Business or personal website. Non, 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 non. Et là, je vais rentrer dans mon magasin. Je vais rentrer dans mon magasin. Voilà. Et hop, voilà. BioAirs. Mais c'est pas fini, hein. On est vraiment loin du compte. Là, on est juste dans la partie qui nous montre un peu l'aspect. Et vous avez même un petit cours d'initiation. Voilà. Bon, ils vous diront certainement comment fonctionne euh, Shopify, mais pas comment fonctionne le dropshipping en général. Et c'est ça qui est bien dommage, mais bon, c'est pas dommage parce que si vous montrez comment faire, et je pense pas qu'il y aurait des formations payantes, hein. Bon, voilà, nous sommes là. Il faut faire vérifier. Moi, je vais peut-être pas le faire, mais il faut faire vérifier votre compte, hein, si vous voulez le garder. Voilà. Et en haut, il y a mon profil, ce profile. Vous voyez, your icon. Donc là, je rentre si je veux changer, je vais mettre l'image, par exemple. Voilà, on me demande même de vérifier. Upload photo. Là, je peux mettre une photo et puis voilà, 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 voilà. Et c'est là, vous avez les informations, BioAirs, tu vois, le site est là, il est créé, biosite, bioair.myshopify.com. Bon, language, je vais le mettre en français parce que je ne suis pas anglais. Voilà, français, j'ai mis en français, c'est bon. Il faut paramétrer ça, hein. Ensuite, voilà.
Vous avez la time zone, n'est-ce pas? OK, good. Save. Là, je peux sauvegarder. OK. Et voilà. Là, nous étions dans le menu. Et nous allons repartir vers notre site BioAirs. Voilà. OK. Alors, vous allez constater euh, que vous avez la possibilité d'ajouter des applications. Ces applications qui vont vous aider, donc, n'est-ce pas, à mieux, euh, à mieux embellir votre page, à mieux le concentrer, le rendre un peu plus soft. Et voilà, donc, voilà. Donc, ça, ce sont des recommandations. Ça, c'est une application de photo. Et voilà. Et donc, ça, c'est une vidéo qui vous sert de faire des vidéos de promo et tout ce qui va avec. Voilà, 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 voilà. Alors, on va rentrer à View More pour voir toutes les applications que nous pouvons avoir sur AliExpress. Tout ça seulement pour vous montrer la richesse de AliExpress. OK, nous avons tout ça. Voilà, USAIP, ça c'est pour ceux qui se font dans de produits de nourriture et tout ce qui va avec. Et voilà. CO Product Optimizer. Ça c'est très important. Ça c'est vraiment technique, hein. C'est vraiment technique. Et Simple Purchase Order. Et on voit Multi-Channel Imported. Voilà, XFI. Voilà, géolocalisation. Et voilà, nous avons un ex pour voir un peu, on fait un peu le tour, hein, le tour du propriétaire. Parce que nous sommes propriétaires, il faut quand même faire le tour. Et voilà. Bon, vous avez euh, toutes les descriptions. Store design, le design de votre magasin, marketing, orders and shipping. Voilà, on clique d'abord sur orders and shipping. Et là, nous avons Fodé. Voilà, ça c'est pour les restaurants. Si vous êtes dans les restaurants, vous devrez télécharger Fodé. Voilà, je vais vous montrer comment télécharger. On rentre dessus. Voilà. Et vous cliquez juste à Add Up et il va se télécharger dans votre site Shopify, n'est-ce pas? Mhm. Il est en train de charger. Vous êtes sur le point d'installer Fodé. Yes, you want it. OK, on l'installe gentiment. Mhm. OK, là, nous l'avons installé. Voilà. Et c'est bon, il est déjà là. Voilà. Repartons dans l'accueil. C'est assez intéressant, hein, le dropshipping, surtout quand vous comprenez très bien. Voilà. Et on nous demande d'ajouter notre premier produit. On peut même personnaliser le thème, tout ce qui va avec. Voilà. Ajouter un produit. Let's go. Il charge, il charge. Nous allons rentrer dans la partie ajout du produit. Voilà. Et ça, c'est là où on modifie les produits. La partie ajouter un produit, c'est là où vous modifiez un produit. Vous allez dans AliExpress, après vous allez le coller. Regardez ce qui se passe. Titre. Je mets par exemple, qu'est-ce que je mets? Je mets par exemple, quel produit je peux mettre? iPhone 11. Voilà. Je mets par exemple iPhone 11. Bon, non, je mets juste t-shirt, t-shirt design, un truc assez bizarre. Voilà. Bon, maintenant, moi, je sors de là, n'est-ce pas? Je vais dans AliExpress. Voilà. AliExpress. Mhm. AliExpress. Mhm. Nous allons rentrer dans AliExpress assez rapidement. Oui. Voilà. Nous sommes dans AliExpress. Dans la partie du cours payant, je vais vous montrer comment ajouter les extensions. Voilà. Nous sommes dans AliExpress. Qu'ai-je renommé? J'ai renommé quoi? T-shirt. Bon, on va chercher un t-shirt. Cherchons un t-shirt dans AliExpress.
T-shirt design. On va prendre des t-shirts un peu soft, hein, des t-shirts qui ont des designs. Let's go. Oui, ça devient intéressant, mais pas encore. Il charge. Je sais pas si vous... Ouh, je sais pas, vous n'avez pas vu ce que j'ai vu là. On va descendre pour voir. Mais vous ne voyez plus là. Est-ce que vous voyez les t-shirts là? Est-ce que vous voyez les t-shirts? Je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, sur votre écran, je vois Car Electronics, alors qu'ici, je vois des t-shirts. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. OK, bon. Quel t-shirt nous plaît? On va voir si le formateur a du goût, n'est-ce pas? Euh, Celui-ci me plaît. Il me plaît. Il charge. Nous allons découvrir le produit. Mhm. Yes, nous allons le découvrir. Ici, on a mis quoi? 12,34 $. Quand tu prends une quantité. Bon, qu'est-ce que je fais? Je scrute d'abord, je zoome un peu le t-shirt. Euh, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est intéressant? Voilà, j'ai reçu à l'instant un mail de Shopify. Bon, je l'ai reçu certainement depuis. Voilà. Donc, nous avons notre black. Après, il y a du bleu aussi, hein. Vous choisissez la couleur. Mais non, là-bas, c'est plus intéressant. Voilà. Je vais donc enregistrer, euh, enregistrer l'image. Mhm. Euh, Enregistrer l'image. Mhm. Voilà. Je sais pas, j'essaie d'enregistrer l'image avec mon PC directement. Bon, c'est pas grave. Nous allons faire autre chose. Repartons sur le site. Repartons sur le site. Repartons sur le site. Mhm, mhm, mhm. On va essayer de faire, on va essayer d'obtenir l'image, enfin, on va essayer de rentrer dans AliExpress autrement. Oui, 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 oui. Après AliExpress, nous devons normalement voir Orbeleo. Voilà, 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 voilà. Bon. Hmm. Ok, ok, ok. Ok. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Ok. Voilà. Bon. Hmm. Product. Yes. Add file. C'est moi, je recherche le lien. C'est parce qu'en fait, si je vous montre les extensions, ça sera à l'encontre de la formation gratuite. Donc, du coup, j'essaie de ne pas passer par les extensions parce que normalement, on les ajoute à travers les extensions. Donc, c'est la partie réservée à la partie payante. Parce qu'une fois que vous savez ajouter les extensions, ça vous permet de facilement faire du dropshipping. J'essaie de voir, il n'y a pas de lien. Bon, on va trouver une autre C'est le solution. design que tu as. Sinon, je serai obligé de vous montrer comment ajouter les extensions. Comment on va avoir cette image sans pourtant l'ajouter en mode extension? Hmm. Bon, pas grave.
vais vous montrer juste comment ça fonctionne. Ouais, je vais prendre, je le prends en singulier. Ok. Ok. Bon, je prends celui-ci, hein. Ok. Je vais donc ajouter l'image. Je vais ajouter l'image. Je vais ajouter l'image. Je l'ai enregistré sur mon bureau pourtant. Oh, oh. Je l'ai enregistré sur mon bureau. Ok. On dit Bismédia coup de... Bon, bref. Attendez, je règle, c'est juste un problème de taille, hein. Mon Dieu. Ok. Juste un problème de taille. Je vais arranger la taille. Je dois avoir un problème pour enregistrer les images parce que je comprends plus, même les images de Google. Bon, bref. Attendez, je vais essayer une autre image. Je vais essayer une autre image. Ne vous en faites pas. Je vais essayer une autre image. Bon, je vais prendre ça. On va faire avec. Nous repartons. Oui. Elle est où l'image? L'image. Okay. Voilà. Ok. Bon. Faisons comme si, parce que je ne peux pas vous montrer les extensions, hein, à moins que l'IT demande d'entrer. Regardez. Bon, sous-autant, ici on dit, bon, faisons comme si c'est le même t-shirt, n'est-ce pas? Ici on nous met à 6,90 $. Et on repart ici, on met d'abord le nom, tire, Feng Design. Ça c'est juste un exemple. Feng Design. T-shirt. Ouais. Ah, voilà l'idée qui me fait comprendre que j'aurais dû utiliser Google Chrome pour prendre l'image sur AliExpress. Mais c'est pas grave. On le fait, on va le faire aussi. On prend d'abord l'exemple. Bon, bref, je dois mettre un nom bien parce que vous savez que le nom attire. T-shirt, design, white. Voilà. Et là, vous faites la description. Normalement, ici, vous voyez, on va rentrer ici pour voir leur description. Vous avez vu, ils ont mis New Uni Sex Custom Printed. Voilà, 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 voilà. Et ça, c'est leur description à eux. OK? Qu'est-ce qu'on fait? On va juste copier la description sans copier le prix. Voilà. On copie la description. Voilà. Et on va aller. On repart sur notre boutique. Et hop, voilà. On a la description. On a le même t-shirt. Et bingo, on met le prix. Vous voyez, là c'est en francs CFA. Bon, moi je l'ai vu à
Je l'ai vu à 6 dollars. OK? Je l'ai vu à 6 dollars. Et si j'essaie de convertir, je sors mon ordinateur et plutôt ma calculette, voilà, USD, 6 dollars. 6 dollars, ça me fait 3508. Mais je me dis que pour un t-shirt comme ça, ben écoute, ça, c'est pas le vilain blanc que vous voyez, hein, je vous rappelle que c'est ça que vous devez voir. OK? Un t-shirt plutôt original. Bah, j'ai bien envie de le rendre attirant, hein. Bon, je ne vais pas mettre un prix qui dérange, parce que déjà à la base, je l'achète à 3500. Mais j'ai envie de réaliser un petit bénéfice. Bon, du coup, je le mets à 7000 francs. Voilà. 7000 francs CFA. Voilà. Et là, vous avez un produit de 3000 que vous achetez à 7000 francs. N'est-ce pas? Voilà. Et là, je sélecte, je mets le pays que je suis, le pays où tu es, pas le pays où le fournisseur est. OK? Je mets Congo-Brazzaville, par exemple. N'est-ce pas? Pour faire croire au fournisseur que voilà, c'est là, quoi. Ou au pire, je peux mettre le pays du fournisseur. Mais bon, tant pis. Il ne connaît pas ton identité. Donc, ce qui revient à dire, et par conclusion, c'est mieux de ne pas mettre là où vous êtes, mais c'est mieux de mettre là où votre fournisseur est. Ici, nous allons découvrir là où notre fournisseur est. Voilà. Mhm. Voilà. Ici, notre fournisseur est en Chine, précisément à Hangzhou. Et là, on met juste Chine, China. OK? Parce que s'il y a le shipping, et il y aura un temps de livraison. Donc, et ça, voilà pourquoi il faut être véridique avec vos vendeurs. Voilà. Et là, c'est bon, je peux sauvegarder. Mhm. Ouh, bravo, vous avez ajouté votre premier produit. Ah, je suis trop fier de moi. J'ai enfin un produit dans ma boutique. Très, très, très intéressant. Et là, vous voyez ce que j'ai sélectionné. C'est votre site web Shopify. Donc, quand vous allez créer votre boutique sur Facebook, et c'est ce lien que vous allez utiliser pour rediriger vos clients vers ce site web. Je ne vais pas aller dans les détails, sinon je vais vous donner trop d'avance sur les autres. Nous allons nous en tenir qu'à cette formation qui est de temps plus gratuite. Voilà, donc nous avons un produit. Un produit qu'on a vu à 3 dollars et nous vendons 7000, c'est combien? Pour faire la différence. Euh, 7000, c'est 7000, c'est voilà, 12 dollars. Donc, de 3 à 12 dollars. Donc, si on ne fait pas de publicité, chose impossible, donc nous aurons peut-être un bénéfice de 9 dollars par là. Et si on fait la publicité, et avec un peu de chance, on peut se retrouver avec 5 dollars de bénéfice. 5 dollars en francs CFA, 2923. Mais je rappelle que vous pouvez vendre le même produit à des millions d'utilisateurs. Parce que, enfin, pas des millions parce que vous n'aurez pas des millions tout de suite. Avec une bonne pub, vous aurez des milliers de personnes connectées à votre site et donc vous pouvez en vendre à de centaines de personnes. Si vous faites une très bonne pub, enfin, si vous suivez la formation payante, vous allez peut-être réussir à vendre, si c'est intéressant, si votre produit intéresse, peut-être à 200 à 300 personnes, ça dépend. Bon, vous allez faire des ventes tous les jours. Voilà. Donc, vous allez pratiquer du e-commerce sans faire du e-commerce parce que vous allez pratiquer du dropshipping. Voilà, ça, c'est notre premier produit. Bon, je vais aller dans Google Chrome pour essayer de voir si je peux prendre des produits sur Alibaba Express, comme me l'a suggéré Lité. Voilà. Ah, vous voyez, ça, c'est l'extension, en fait, qui est là. Je ne vais pas vous montrer comment ajouter l'extension. Pas tout de suite, en tout cas. Voilà. Vous lisez, on écrit euh, Please go to AliExpress to import product your imported product. Ça, je vous montre comment fonctionne l'extension quand vous allez prendre la formation payante. Allons-y. Je rentre dans Alibaba Express. OK. Ça va probablement me connecter dans mon
Voilà. Bon, ça ne m'a pas emmené directement, mais nous allons aller. Vous allez voir comment c'est plus facile de faire avec l'extension. Vous n'avez pas trop à souffrir, à souffrir. Voilà. Euh, on va voir. Bon, qu'est-ce qui va me plaire ici? Cette robe, elle est nice, hein? Et si je la revendais, par exemple, dans mon site, ça serait super intéressant. Attendez, j'essaie de rentrer là. Un petit peu de lenteur au niveau de la connexion, je sais pas pourquoi. Voilà. Euh, non, mais je sais pas où ça m'emmène là. Je pense que l'écran est un peu en retard par rapport à la normale, hein. Parce que moi, je suis déjà en train de voir la robe là. Voilà. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Le plus intéressant dans le dropshipping, c'est que vous profitez des réductions. Quand vous tombez sur des réductions, c'est là où vous faites plus d'argent. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que le prix, vous achetez au prix promotionnel et vous le versez au prix que vous voulez. Et ça, c'est déjà un très grand avantage. Donc, allons dans un esprit super incroyable. J'ai envie de dire un esprit de rôdeur, de lion. Voilà, pour se faire un max de blé, un max d'argent, ça charge, ça charge. Voilà, 24,99 $. Un truc de 24,99 $. À combien pourrais-je le vendre? 24,99. Une robe. Combien je pourrais la vendre? Ça fait 14 612. Ça, c'est en Chine. OK? Euh, voilà. Et hop, vous voyez, là, j'ai ouvert mon extension. Vous voyez l'importance des extensions. OK. Je mets mon pays. United States. Flat setting. Voilà. Mhm. Voilà. Ajouter aux dials. OK. Et ça est en train d'importer. Vous lisez quelque chose, c'est écrit, c'est en train d'importer. Ça, je vais survoler ça parce que c'est pas le moment pour vous. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est en train d'importer. Voilà, ça va importer directement via ma boutique. Je ne sais pas si ça va me connecter via ma boutique Shopify, parce que j'ai une boutique, ou soit ça va connecter via ce que j'ai ouvert. Je ne pense pas parce que ce ne sont pas les mêmes navigateurs. Voilà. Bon, pour vous, quant à vous, je vais essayer de télécharger l'image, comme me l'a suggéré l'IT. Enregistrer sous, j'espère. Parce que, il me sort toujours HTML. Comment puis-je avoir l'image sans que ça me sorte HTML? Vous voyez, il est toujours en train d'importer, donc ça veut dire que ma boutique n'est pas connectée. Je zappe. Bon, je ne vais pas l'ajouter au chariot. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que je veux la même image. Je veux la même image. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le connecter, à le télécharger. Bon, moi, personnellement, ah, voilà. Ah, donc il fallait cliquer sur le bas pour obtenir l'image. Vous voyez? Et là, hop, j'ai l'image, n'est-ce pas? J'ai l'image, mais pour être rapide, pour gagner en temps, je copie directement la description de la robe. OK? Pas besoin de me casser la tête à rédiger quoi que ce soit, c'est juste le même truc que je copie et hop, le tour est joué. Allez, je change de navigateur. Le navigateur, je reviens. Bon, c'est un autre produit que je vais mettre là. Voilà, product. Là, je vous montre d'abord votre premier produit. Il est là. OK. Ben, écoute, euh, ajoutons encore un produit, hein, n'est-ce pas? On clique sur Add Product, Product, et on place la description, CTRL V, hop, robe de soirée 2020, EB 2303, voilà. Bon, c'est clair que le titre, c'est robe de soirée 2020, EB 233-68, élégant. Waouh, c'est magnifique. Oh, dommage, je ne suis pas une femme, sinon j'aurais porté tellement que c'est une très belle robe. Je ne sais pas pour vous, mais franchement, j'ai vraiment aimé cette robe, hein. Attendez, je cherche la robe.
Waouh, quelle magnifique robe, mais mon Dieu. Ouh là là. Ça, mes clients, ils vont adorer. Je vous assure qu'ils vont adorer. Et à avoir le prix, je repars sur le pricing. À avoir le prix, c'est pas quelque chose de. C'est pas un petit truc, hein. Ah, c'est où? Ah, j'ai vu ça là-bas. Ah, d'accord. Vous voyez comment c'est magnifique? 24,99 $. Alors, combien je peux vendre ça? En France CFA, ça fait 14 622. Mais ça, c'est une robe que je peux vendre même à 45 000. Ah, ça, c'est clair, c'est en Chine. À 14 000, ben bon, je peux balancer ça combien? Je mets ça à 50 000. Les gens, ils vont acheter parce que c'est une très belle robe. Vous imaginez au Congo, vous balancez un truc comme ça. Donc, c'est comme si vous possédez en fait la boutique. C'est comme si c'est à vous, mais or, c'est pas à vous. Parce que vous irez l'acheter à ce prix-là et que vous allez vendre à un autre prix. C'est exceptionnel le dropshipping. Alors, on repart dans le magasin. On va finir avec ce qu'on a commencé. Repartons rapidement parce que les clients attendent. Ah, je vous assure que les clients attendent. C'est où? Oh my God. Mais j'ai perdu ça. Euh, Où est ma boutique? Ah, voilà. Ouf, j'ai cru qu'on me l'avait piqué, hein, cette robe. Voilà, la robe, elle est là. Bon, le prix, on va pas exagérer. Si en Chine, j'achète à 14 000, en général, c'est le double. C'est le double. Souvent, au Congo, c'est le double avec un petit quelque chose. Bon, 14 000 fois 2. 14 000 fois 2. 28 000. Non, 28 000, c'est trop vague. Je vais le mettre à 35 000. Voilà. 35 000, comme ça, il part vite. Voilà. Et là, je peux ajouter la marge, hein. Si, pour un, on peut avoir à 35 000. Voilà. OK. Maintenant, je peux mettre les quantités disponibles. Ça, je ne vous ai pas parlé de ça avec le premier produit parce que je n'ai pas trop aimé le t-shirt, excusez-moi. J'étais dépassé un peu par les événements parce que je n'arrivais pas à enregistrer. Là, maintenant, je suis motivé. On y va. Je dis que c'est disponible en stock. Ben, je ne vais pas trop exagérer, hein. Vous savez, je dis que bon, voilà, il y a un stock. Bon, pour motiver en général les clients, faut pas trop mettre des nombres. Faut les faire comprendre qu'il y en a pas assez. Vous voyez, vous dites que il y en a que 10 en stock. Et comme c'est un site, ils vont vite s'empresser d'acheter, hein, croyez-moi. Et là, hop, c'est bon. Je peux sauvegarder, n'est-ce pas? Hop. Mais vous pouvez aussi ajouter, hein, si la description ne vous plaît pas, vous pouvez peaufiner la description. Et hop, je sauvegarde mon deuxième produit. Bingo. This is crazy. Maintenant, pour aller voir tous vos produits, vous cliquez à Products. OK, ça charge. Ça charge. Voilà. Et là, vous avez votre robe de soirée. Vous avez vu, on écrit 10 dans le stock. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 10. Bon, quant au t-shirt, zéro dans le stock, hein. Je vais même le supprimer parce qu'il ne me plaît pas. Franchement, il ne me plaît pas. Mais bon, je le laisse quand même parce que ça fait du contenu. OK. Bon, heureusement que c'est juste un training, hein. Sincèrement, moi, je vendais autre chose, hein. Je vendais autre chose. Voilà. Bon, repartons encore dans le site. Qu'est-ce qui peut nous plaire? Waouh, c'est magnifique. Et je vous dis que vous pouvez ajouter, euh, vous pouvez choisir parmi les photos, hein, pas principalement la première photo, celle qui vous plaît, et vous pouvez ajouter autant de photos que vous voulez, hein. Vous pouvez en mettre quatre pour permettre aux clients donc de voir les produits. Et vous pouvez aussi prendre la même image, n'est-ce pas, et de faire appel à un infographe pour qu'il puisse ajouter un côté sensible, un côté design dessus. Et donc, vous voyez, c'est pour créer quelque chose d'attrayant. C'est ça le but. Parce que moi, par exemple, euh, avec mon site de dropshipping, n'est-ce pas, j'ai créé un super logo. Et moi, je vends que des jeux vidéo. Et ça marche très bien, je vous assure. Bon, euh, je vous ai dit que vous pouvez ajouter autant de photos que vous voulez. Rendez ça possible. Vous savez, pourquoi vous faites du dropshipping en fait? C'est pour donner du rêve. C'est pour dire que vous l'avez en fait. C'est une boutique que vous avez. Ne vous l'aurez pas. Mais non, les images qui sont là, eux, ils mettent juste parce qu'ils savent que leur site web, c'est quand même le site web pour lequel ils vendent, c'est quand même AliExpress. Donc, du coup, c'est visible. Mais vous, vous n'êtes pas visible du tout, hein. Et donc, il faut faire en sorte d'attirer. Parce que je vous cache pas qu'au départ, votre site, personne ne le regardera tant que vous ne ferez pas de pub. Et pour faire la pub, il faut donc que vous preniez cette formation-là payante qui va vous former de A à Z avec toutes
les possibilités. Ben, je ne sais pas, vous allez devoir voir avec Gofa. Pour ceux qui sont intéressés à la formation, moi, je suis intéressé. Voilà. Et je vais participer. Vous voyez, cette image-là, moi, je la trouve, bon, elle est belle, hein. Elle sort la robe, mais j'ai envie d'apporter un petit design magnifique. Je vais vous montrer juste l'importance des infographes dans ce business. Allons-y. Je vais ouvrir Adobe Illustrator. Euh, je suis dans mes, je suis dans mes designs. Toujours privilège access. Ça me lâche pas. Même pendant les formations, ils sont obligés d'apparaître. C'est quand même bizarre. Bon, je vais ouvrir une nouvelle page juste pour vous montrer que non. Et si je prenais Photoshop? Ah oui, ce Photoshop, je pourrais faire de bonnes choses par rapport à Illustrator. Et on va rentrer donc sur Photoshop. Nous allons rentrer sur Photoshop. Croyez-moi, je vous assure que la formation payante, on aura le temps de vous essayer de vous montrer un peu comment devenir un peu infographe, hein. Mais vous allez devoir mettre les mains là, dans la poche. Bon, 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 bon. Bon, on va créer un nouveau. D'ailleurs, d'abord, on va prendre les dimensions de la robe, n'est-ce pas? On repart sur le bureau. On prend les dimensions de la robe, propriété, parce que je vais ouvrir mon compte Photoshop avec les mêmes dimensions, n'est-ce pas? Détail, oui. On dit que c'est 800 pixels sur 800 pixels. Merci. Alors là, j'étais déjà à 6000, j'étais très loin du compte. Merci. Heureusement que qu'on a pensé à nous mettre les propriétés. Voilà. Et je vois que l'image, revoyons un peu l'image. L'image est en mode paysage ou en mode portrait. Attendez, je vais confirmer tout de suite. Ah, c'est en mode portrait. OK. Merci. Donc ça reste, je laisse là. Et hop, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Photoshop est lent, hein, excusez-moi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Et j'importe juste. Oh my God! Il a refusé. Bon, c'est pas grave. Je vais devoir. Qu'est-ce que. Bon. Mais pourquoi il refuse cette image? Ah, c'est une image web! Mais mon Dieu, je n'ai pas fait attention. Euh, euh, je reviens, j'étais pas là. Oh my God, Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement dépassé par les événements. Ok, je vais supprimer parce que je vais aller prendre la vraie image. Ok? Bon. Euh, cette image-là m'a tellement embêté. Ok? Bon, je change de robe, hein. Oh, voilà. Bon, j'ai cliqué sur la robe. Ok, je peux cliquer ici, je pense, pour enregistrer l'image. Ah, voilà. Là, on aura. Non, c'est toujours fichier web. Oh my God. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe avec ces robes? Bon, bref, c'est pas grave. Je prends l'ancienne image. J'ai pas le choix. Je prends l'ancienne robe. Vous voyez, j'ai balancé l'ancienne robe. Oui, 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 oui. Ok. Oh, j'ai balancé l'ancienne robe. Qu'est-ce qui se passe avec Photoshop? Ah, l'image est pixelisée. Oh là là. Donc, je vais devoir prendre une autre image. Bon, on va forcer, hein. On va forcer jusqu'à avoir une très belle image. Parce que je vais vous montrer juste l'importance du design. Because it's very important for you to know. Toujours en web. Pourtant, l'autre avait marché, hein. Je ne sais pas pourquoi c'est en web, ces images-là. Pourquoi c'est en web? Bon, 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 bon. Mesdames et images, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive, mais... Ah, voilà! Enfin! Enfin, enfin une image. OK. Je suppose que c'est la même dimension, right? Je vais juste copier. C'est petit. Vous voyez que leurs images là, c'est franchement... Bon, c'est pas grave.
On va faire avec. C'est pixelisé. Bref. Bon, ça, on verra. Euh, Vous pouvez juste ajouter des petites choses, hein. Vous pouvez ajouter des textes, par exemple, hein. Bon, attendez, moi, je veux vous montrer quelque chose de bien, en fait. Je veux vous montrer quelque chose de bien. Attendez, on va essayer avec un autre t-shirt. Mais je veux vous montrer le secret pour éviter les images pixelisées, hein. Je vais vous montrer le secret. Ne vous en faites pas pour ça. Je vais vous montrer le secret, voilà. Parce qu'il y a une possibilité de télécharger les images de qualité. C'est juste que j'ai envie de gagner un peu de temps. Vous avez vu, ça, c'est le t-shirt. Bon, moi, personnellement, comme ça, je ne le trouve pas assez attirant. OK? Le t-shirt, il est comme ça. OK, merci. Mais je peux ajouter du texte, par exemple. Je peux ajouter du texte. Voilà. Voilà. Je vais le mettre en couleur qui attire. Je vais mettre, par exemple, du bleu. Voilà. Euh, best quality. Best quality. Et en plus, et après, je peux mettre le nom de la boutique en bas et je mets un rang. Attendez, on va voir. Je vais mettre un cercle pour désigner le prix, quoi. Ouais. Bon, pas une étoile, hein. Franchement, Photoshop, deux fois, ça déconne, hein. Red Duff, ok. I hope it's not. Bon, ok. Je vais prendre même celui-ci. Comme c'est juste un exemple. Euh, la couleur, je vais laisser ça en blanc. Et là, j'ai pas besoin de regarder. I don't need you. Ok. Ouf, le blanc, c'est pas trop nice. Bon, mais on laisse le blanc, c'est pas grave. On peut le mettre ici. Ok. C'est juste pour montrer, hein. Et après, on peut mettre, par exemple, le pricing. Euh, non, c'est mieux que je le mette, du cercle. C'est mieux que je mette du cercle. C'est mieux que je mette du cercle et avec une couleur vive. Non, pas celle-là, principalement. Pas ça. Je peux mettre quoi? Je peux mettre du noir, par exemple. Voilà, sans pourtant prendre ça. Bon, moi, ça me va, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me va. Moi, ça me va. Je le mets ici. Ça, c'est juste un exemple, hein. Il y a tellement de design. Bon, je vais créer un nouveau, voilà, un nouveau layers. Et je vais ajouter le prix, par exemple, 15 000 francs. Je vais devoir baisser la police. Non, mais la police, là, ne me respecte absolument pas. Voilà. Et ce cercle-là, je ne vais pas le laisser comme ça, hein. Franchement, je suis désolé. Mais je vais devoir l'arranger un peu. Parce qu'il m'a l'air tout triste, comme ça. Je vais essayer de mettre des contours, blender, stroke. Voilà. Ça commence à prendre de la forme. Oui, oui. Non, merci. Ouais, ça me paraît nice. Ok. Comme si c'était un peu du néant. Voilà. Et là, je le rends un peu plus intéressant. Mais ça, c'est juste un exemple. Mais ce que j'allais faire, en fait, ce que j'allais vous montrer, c'était avec les robes, pas un design aussi simple, mais je pouvais ajouter quelques autres informations, numéro de téléphone, et donc ça pouvait être quelque chose de plus attrayant. Je peux mettre le logo, hein, de votre boutique. Et d'ailleurs, le logo de votre boutique, ça dépend, hein. On va créer un logo rapidement. Je le fais, enfin, juste pour vous montrer, hein. Juste pour vous montrer. Juste pour vous montrer. Voilà. Hop. Mais non, non, ça c'est créé. Après, on va repartir dans le vif du sujet. Puisque je vous montre juste l'importance des infographes. Je vous montre l'importance des infographes. On va modifier le plan de travail. On va le faire assez rapidement, n'est-ce pas? Euh, Parce que je veux pas que
ça soit avec cette taille-là. Et donc, je vais modifier la taille. OK. Hop, hop. Non, non. Voilà. Bon, moi, par exemple, ma boutique s'appelle comment déjà? Ça s'appelle... faut que je reparte. OK. Ça s'appelle BioAirs. Merci. Et alors là, je vais donc créer un logo BioAirs. Excuse me. Là, c'est juste pour vous montrer, hein. Juste pour vous montrer. Bon, je vais prendre une police assez. Voilà. Je vais l'agrandir. OK. OK. Mhm, 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 mhm. Vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. OK. Vous n'allez pas. Voilà. Donc là, je suis en train de créer un logo spécial. UR. Mhm. This is a demonstration. Bon, c'est pas trop wow, hein. Je le fais rapidement, mais ouais. Et là, on a un petit logo. Voilà. Et si on va le sortir en PNG, je vais donc supprimer le truc et le envoyer. Et donc, quand on le sort comme ça, on va aller changer le logo. C'est pour me remplacer dans la page. Je le sauvegarde en PNG. Logo BioR. Là. My God. OK. OK. Non, il peut pas être transparent parce qu'il y a un background. Donc, je le laisse en blanc. Merci. On va sortir. Mhm. Voilà. Bon. Toi, je t'enlève déjà, dégage. Et là, ça charge. Le logo est en train de charger. Il charge, il charge, il charge, il charge, il charge. OK. C'est pas wow, mais c'est juste un logo bricolé comme ça. Bon, nous allons maintenant mettre le logo dans notre site web, Shopify, n'est-ce pas? Accueil, voilà, boutique en ligne. On va rentrer dans notre boutique. Oh, comme c'est intéressant le dropshipping. J'adore le dropshipping. La page charge. Là, nous sommes entrés dans là où c'est écrit boutique en ligne. OK. Votre boutique en ligne est protégée par un mot de passe. Seuls les visiteurs ayant un mot de passe peuvent accéder à votre boutique en ligne.
Donc, vous pouvez même mettre des mots de passe pour donner à vos visiteurs, et etc. Et voilà, 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 voilà. Il y a des thèmes, vous pouvez choisir. Ceux qui sont déjà dans le développement web, en tout cas, ils vont vraiment blaguer avec. Hein. Ils n'auront pas du mal à faire leur truc. Voilà. L'entête est là. Vous voyez, là, nous sommes dans notre magasin de R, dans notre page, si j'ai envie de dire. Vous voyez? Et là, il y a l'icône dropshipping, image du logo. Bon, on va mettre le logo sans plus tarder. Mettre une image. On a déjà notre logo qu'on a créé expressement. Oui. Et voilà. On va mettre notre logo. Ça charge. Voilà. Bingo. Le logo a été téléchargé. Et là, votre boutique est en train de prendre de la forme. Merci. Et là, vous pouvez juste ajouter des images pour votre boutique, des produits. Voilà les produits de votre boutique. Et vous pouvez les ajouter. Vraiment, ça c'est seulement le thème. Hein. Ça, c'est seulement le thème. Voilà. Euh, voilà. Là, je vous ai montré comment mettre un logo. Bon, là, nous sommes en ligne. Hein. Vous voyez, en direct, là veut dire en ligne. OK, c'est bon. Nous avons notre logo, nous avons mis notre logo. Et on peut changer également le cover. Voilà quoi. Ça, c'est sur ordinateur, ça, c'est sur téléphone. Pure Airs. Voilà. Mhm, mhm. Voilà, on sort de l'entête. C'est bon. On a fini avec l'entête. Et là, on peut changer donc le background. On va pas mettre encore BioR. Est-ce que si on met BioR, ça sera bon? Bon, on peut mettre BioR. Mais bon, non. Je préfère on mette, excusez-moi, on met ça, CleanWax. Ça, c'est le logo de ma société de Pax, enfin, qui viendra au monde bientôt. Je vais mettre ça pour voir ce que ça donne sur votre site. Ça, c'est plutôt en termes de publicité. Hein. Retenez que là, c'est pour que les gens puissent, enfin, les gens qui vous payent de la publicité enfin, qui vous payent pour que vous fassiez leur publicité parce que votre site web est beaucoup connu, beaucoup sollicité. Et donc, voilà. Ça, c'est pour ces gens-là. Ça est en train de charger. Je ne sais pas ce qui se passe avec la cour. Je ne sais pas pourquoi ça charge. Ça devrait remplacer. Voilà. Bon, c'est tellement grand que c'est pas. Voilà. Là, c'est bon. Ici, c'est cool, n'est-ce pas? Good. Voilà. Là, on commence le site web commence à prendre de l'ampleur. Bon, on sort de image. OK? Parce que c'était le cover. On est sort, on sort, on sort, on sort, on sort. N'est-ce pas? Et là, vous pouvez remplacer toutes les images en fait par les trucs que vous vendez. Hein? Ou vous pouvez le faire directement depuis votre enfin, rajouter quelques images, quoi. Depuis votre compte Shopify sous les articles que vous avez choisis en dropshipping. Voilà, vous avez beaucoup d'opportunités. Tout ça, c'est juste les images. On va pas tous les ajouter, hein. C'est un petit perd temps. Parce que l'essentiel, je vous montre juste comment faire. Voilà. Et on repart. Je n'avais pas sauvegardé, hein. Si vous ne voyez pas CleanWax ou quoi que ce soit, je n'avais pas sauvegardé. Ça, c'est votre boutique en ligne. Vous avez même un blog, des pages, les domaines, les préférences, les applications que vous ajoutez, comme je vous ai dit. On va ajouter, on va chercher une application. On va chercher. Hmm, attendez que je récupère le nom de l'application. OK, let's go. Où est-ce que ça me ramène? Oh, OK, voilà. OK. Mhm. Je suis gentil. Je suis gentil. Je vais vous apprendre ce soir à ajouter l'extension. Parce que le plus important dans la formation payante est je ne sais pas si vous continuez à me voir, est de faire des stratégies marketing. Donc, ça ne dérangerait pas si je vous apprends à ajouter les extensions. Vous cherchez l'extension. Vous pouvez noter, hein. Notez parce que ça s'appelle DCES. Ça vous permet d'ajouter les produits directement depuis AliExpress. Je vous conseille de le noter.
sincèrement, parce que ce cours ne sera plus redirigé. D'ailleurs, il n'existe aucun formulaire pour vous donner après. Et voilà, vous ajoutez Add App et vous êtes en train de l'ajouter là. Vous êtes en train de l'ajouter. Il va apparaître en haut de votre navigateur. Il s'ajoute, connexion. Voilà, on l'a mis. Hi, how we can help you. Continue as Siri, not you. Bon, je préfère pas les gérer. Ça charge. En général, normalement ça se fait rapidement. Je sais pas. Il y a une petite lenteur au niveau de la connexion. Je suis désolé, mais bon, essentiel qu'on avance. Ça continue de tourner, de charger. Je vais déjà fermer les premières fenêtres parce que ça ne m'intéresse plus. Euh, Lui, il charge toujours. Je sais pas pourquoi. Je peux fermer je peux fermer les fenêtres là. Il continue de charger. En général, il est assez rapide. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais bon, pas grave. Je vous ai montré comment on ajoute l'extension. Vous allez juste sur la barre de recherche, vous tapez DSERS. SERS, ouais. Et vous allez cliquer sur l'App Store parce que vous n'allez pas le retrouver là. C'est ça le défaut. Vous allez taper Dassus et vous allez cliquer sur App Store. Et ensuite, ça va vous emmener vers là où vous pourriez le télécharger. OK? Donc, le Shopify App Store. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous avez des tas d'applications. Je vous donnerai des tas d'applications si vous me rejoignez dans la prochaine session payante. Vous aurez vraiment absolument tout ce qu'il faut. Voilà. Et je tiens à vous préciser que j'ai passé 5 ans de formation sur le dropshipping. Ça faisait partie de mes formations. C'était des modules qui étaient là. Et c'est des choses, normalement, on n'apprend pas en 5 ans, mais 5 ans à se former, c'est-à-dire à recueillir des stratégies par-ci, par-là. D'ailleurs, je ne voulais pas faire du dropshipping avant, mais bon, à force d'apprendre, à force d'expérimenter, on finit par devenir donc amoureux de la chose. Voilà. Et donc, c'est bon pour aujourd'hui. Et s'il y a des questions, on prend des questions. Et voilà, je suis disposé à vous répondre à toutes vos questions. Et il est exactement 18h55 au Congo où je suis, 17h55 au Sénégal. Et voilà, pour ceux qui sont de côté de la France, laissez-moi voir. Il est quelle heure? Il est... Merde, je suis en tendance. Laissez-moi voir. Voilà. Il est exactement 19h56. Voilà. Et donc, je prends les questions. Merci d'activer Ok, les je vais micros. donc activer les micros et puis OK. À vous la parole. Je ne sais pas si vous m'écoutez toujours. Vous avez je viens de l'activer pour Eunice, donc vous pouvez prendre la parole.
Vous m'entendez, en fait, tous les micros sont ouverts. Donc, vous cliquez juste sur l'icône du micro juste en bas pour l'activer. Et vous pouvez prendre la parole, en fait. Oui, on te reçoit, Allô, oui. est-ce que vous m'écoutez? Did you understand me? Did you hear me? Bon, si vous, il y a des, bon, j'ai vu, il y a une question, non, deux questions sur message. Bon, si vous n'arrivez pas à parler, vous pouvez poser des questions par message, mais de préférence par le parler, comme ça on échange. OK. Les prix qu'on fixe sur notre boutique Shopify, c'est sans le coût de livraison. Euh, Quand un client commande sur notre site Shopify, à quel moment on lui donne le prix de la livraison dans son pays? Est-ce que c'est après sa commande, on va sur le site du fournisseur et on commande, puis c'est là on pourra finir la livraison? Est-ce qu'on peut faire une boutique en ligne sur d'autres sites comme Wix ou présenter les produits sur notre statut WhatsApp ou Facebook et quand quelqu'un commande? Voilà. Bon, la première question, le prix que vous fixez. Voilà pourquoi on ne fixe pas le prix que vous fixez. Bien sûr que lui, il n'aura pas, c'est sans le coût de livraison, n'est-ce pas? OK? Et vous, en fait, vous allez déjà connaître le coût de livraison parce que vous allez l'acheter avant de le vendre. Donc, c'est juste une petite taxe que vous allez ajouter sur votre prix et c'est ça qui fera le prix. Donc, ça, c'est pas un problème à ce niveau. Ça, c'est vous rencontrez ça quand vous avez, vous avez des personnes qui ne sont pas dans le même pays que vous, n'est-ce pas? Et voilà, donc, et puis, ce que j'ai dit aussi, voilà, parce que sinon, on va se perdre. J'ai dit ceci. Quand vous achetez chez le vendeur, vous avez, euh, vous achetez le produit, en fait. Vous ne l'envoyez pas vers vous, mais vous l'envoyez vers le client, n'est-ce pas? Et donc, tous les coûts sont compris déjà et vous saurez déjà les prix qu'il faut. Donc, ça, c'est pas un problème. Bon, si je ne suis pas clair, vous posez des questions pour que je puisse vous éclaircir encore. Euh, Est-ce qu'après cette commande, on va sur le site du fournisseur? Mais non, vous n'allez pas sur le site du fournisseur parce que vous achetez. C'est comme si c'est enfin, le fournisseur, lui, il croit que c'est vous qui obtenez le produit et celui qui achète croit que c'est vous qui lui fournissez le produit. Donc, du coup, vous dupez tout le monde. Vous dupez et le fournisseur et celui qui achète. Parce que le fournisseur ne saura pas que vous avez donc vendu à un prix supérieur et etc., 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 lui, il ne recevra que la livraison. Bon, maintenant, le côté pricing, c'est vous qui avez géré. Et le côté livraison, c'est lui qui a géré. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est empocher ces $3, OK? Et toi, tu empoches plus. C'est tout. Est-ce qu'on peut faire une boutique en ligne sur d'autres sites comme Wix? Oui, mais c'est très déconseillé parce que vous allez être bloqué. Vous avez vu comment on a galéré à ajouter des images? Et c'est comme ça que vous allez galérer si vous faites sur Wix. Donc, il est très, très important de le faire sur Shopify parce qu'il y a des extensions que vous pouvez ajouter directement vers DSE, ajouter des images propres en plus. Voilà. Vous avez vu en fait comment on a galéré, c'est juste pour vous montrer que si vous allez ailleurs, ça sera très, très compliqué pour vous et pas seulement que sur ça, mais sur beaucoup d'aspects. Donc, il est important de le créer sur Shopify. Voilà. Oui, sur Facebook aussi, vous aurez votre boutique, mais ça va juste, en fait, ça sert juste de pub, en fait. Ça va juste vous pousser à, à diriger à l'aide des boosts des réseaux sociaux, à envoyer des clients vers votre site web, n'est-ce pas? Parce que vous allez faire des promotions et tout ce qui va avec. Voilà. Par contre, celui qui a fait une formation de Facebook, par exemple, les formations qu'on a données à GoFar ici, si il faisait cette formation, je vous assure que il aurait déjà eu au moins 30% des capacités de dropshipping parce qu'il sait faire de la pub. Mais il ne saurait pas au temps complet parce qu'il
Il y a d'autres stratégies qu'on ne lui a pas fournies qui sont idéales que sur le dropshipping. Voilà. La formation payante est à combien? Je laisse Gofar. Oui, Gofar a répondu. La formation payante est à 10 dollars. Seulement 10 dollars. Seulement 10 dollars. Franchement, c'est le prix cadeau. C'est vraiment le prix cadeau. En créant la boutique, vous avez mis un code postal. Est-ce que c'est obligatoire? Bah oui, il faut mettre le code postal, hein. C'est important. Enfin, pas obligatoire, mais voilà, pour faire genre, quoi. Donc, la livraison est comprise dans le prix affiché sur AliExpress. Yes. Alors, continuez à poser votre question. La livraison, si c'est en local, si c'est en Chine, c'est compris, ils vous livrent. Mais si c'est ailleurs, il y a des frais en plus. Mais ne vous en faites pas. Quand vous êtes en dropshipping, vous ne regardez pas ça parce que même si ça rentre dans votre petit bénéfice, ça ne vous dérangera absolument pas. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, voilà pourquoi il faut mettre un prix maximal. Comme ça, vous allez, même s'il y a le coût de la livraison, et voilà, ça va peser sur vous. C'est tout. Non, ça dépend des zones, en fait. Et ça dépend de ce que vous achetez. Voilà, en fait, je ne vais pas trop, si vous comprenez, je ne vais pas trop entrer dans les détails de la question parce que ça vous ramène vers le cours payant. Et voilà pourquoi je suis en train de survoler et je ne vous explique pas ça clairement. Oui, on peut utiliser les influenceurs pour la pub et ça marche très, très, très bien. Excusez-moi si je ne vais pas vous donner plus de détails sur la partie, comment ça fonctionne, le pricing. Je vous donnerai les détails si vous inscrivez. Mais si un Sénégalais achète par exemple cette robe, on va le livrer au Sénégal le bien. Mais bien sûr, ça sera livré au Sénégal. Et vous n'allez même pas vous en faire. Ça ne vous regardera plus. Et donc, c'est comme si l'expéditeur est en train de juste vous envoyer quelque chose alors que ce n'est pas vous. C'est une autre adresse que vous mettez. C'est l'adresse de votre client que vous mettez. Bah oui, hein, vous allez à la poste. Vous allez à la poste et puis vous le mettez mettez les codes sur un. Moi, en général, je mets toujours 00242. Je vous explique pas bien les détails comment ça fonctionne, le côté paiement et tout ça, parce que c'est une partie très, très, très importante de la formation payante. Donc, je ne veux pas trop vous donner toutes les armes. Voilà pourquoi je suis en train de survoler et c'est trop facile si vous avez toutes les armes maintenant. C'est vrai qu'il y a la partie stratégie, réseaux sociaux, mais celle-là, c'est une partie vraiment basique. On commence quand? Bah, c'est Gofar. C'est Gofar qui fait les programmes, c'est Gofar qui planifie tout. Mais je pense qu'il y a déjà une date. Si je ne me trompe pas, je laisse ce soin à Gofar de répondre. Mais franchement, invitez toutes vos connaissances. Parce que ce que je vais vous livrer pendant la formation payante, c'est, c'est gagner des batailles que les gens ne pensent pas qu'on puisse gagner. En tant qu'Africain, le dropshipping en Afrique, oui, c'est possible. Je vous confirme et je vous certifie que c'est possible et que vous allez vous faire de l'argent. Hmm? Vous allez investir dans la pub et vous allez avoir des retours de malade. Et encore, euh, il n'y a pas que le niveau 2 que vous allez faire de 10 dollars qui est l'étape finale, croyez-moi. Parce qu'il y a une formation de 300 dollars. Cette formation de 300 dollars, eh ben, on vous crée le logo, un spécialiste vous crée votre site dropshipping avec tout ce qu'il faut, un accompagnement personnalisé. Mais ne vous en faites pas. Avec la formation de 10 dollars, vous pouvez déjà créer, vous pouvez déjà vendre, vous pouvez déjà faire vos stratégies. Ne vous en faites absolument pas. Juste la formation de 300 dollars, c'est une formation vraiment des top niveaux. Franchement, c'est avoir le nucléaire, si j'ai envie de dire parce que c'est une formation très, 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 très accompagnée parce que on vous fait tout. On vous crée le logo. C'est comme si vous payez le prix du logo, en fait. On vous crée le logo et ensuite, il y a beaucoup de choses. Il y a Albero. C'est un module de e-commerce très, très, très poussé. Euh, voilà, Albero plutôt, excusez-moi, autant pour moi. Et donc, c'est ça.
Est-ce qu'il faut donner au client la date de la livraison? Oui, en général, mais c'est en fonction de la date de livraison de là où vous avez acheté. Vous voyez, vous discutez avec le fournisseur et les mêmes délais qu'il vous donne, c'est les mêmes délais que vous donnez. Vous, vous ne donnez pas votre adresse, mais vous donnez l'adresse de votre client, en fait. Tout doit être compris et tout doit être clair. Moi, si j'étais vous, je, franchement, je partirais tout de suite faire des recherches sur le dropshipping pour vous montrer combien la chose est énorme. Il y a le dropshipping, il y a le trading. Ce sont des formations vraiment qui vont qui vont changer vos vies. Non, mais je suis toujours là, hein. Toujours à attendre vos questions. Oui, prête à l'emploi avec les exigences et une stratégie de com déjà tracée. Un business plan déjà rédigé, toutes les stratégies énumérées. Un vrai truc de malade. Et oui, et là, on va vous accompagner à vendre. Et d'ailleurs même, euh, on va vous livrer des stratégies de boost que des secrets que les gens n'ont pas, que vous ne trouverez pas dans les livres malheureusement, que vous ne trouverez pas aussi dans des conférences, mais vous trouverez peut-être par des secrets des gens qui sont pros dans le domaine, parce que c'est assez rare. Ailleurs, la formation complète, à part la formation gratuite, ça va jusqu'à 1000, 2000 dollars, 3000 dollars. Parce que là, on vous donne totalement, on vous sort carrément on vous change en fait de mentalité, on vous permet de vendre. En fait, c'est ça. Les gens, en fait, ça m'étonne. Moi, je pense que je crois que vous aurez pu être des milliers aujourd'hui, ce soir, en train d'être initiés au dropshipping. Mais l'Africain est tellement résistant, voilà pourquoi nous, ici, on n'évolue pas. Et donc, franchement, invitez tous vos camarades, toutes vos connaissances, toutes les personnes que vous connaissez à s'inscrire à la formation dropshipping payante de Gofar, car c'est une opportunité. Car cette formation de 10 dollars, vous savez, en réalité, c'est cette formation qui coûte 150 dollars. Mais Gofar m'a tout de suite dit, bah écoute, euh, les gens ne connaissent pas le dropshipping. Il faut qu'on soit, on soit moins dur avec eux. Et donc, c'est pourquoi j'ai ramolli mon cœur et je me suis dit, oui, bon, c'est pas grave. On va faire ce qu'on peut pour permettre aux gens de connaître le dropshipping. Voilà. Et le client n'aura pas l'adresse de mon fournisseur. Ah non, 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 non. C'est ça la pratique du dropshipping. Le client n'aura aucune adresse de votre fournisseur. Il ne connaît votre fournisseur ni d'Adam ni d'Eve. Et c'est vous qui êtes en train de mentir au fournisseur et vous mentez aussi au client. Bon, pas mentir, hein. C'est-à-dire que c'est le business. This is business. Et donc, le fournisseur, là-bas, il se dit que bon, voilà, j'ai eu un petit acheteur qui m'achète ce produit à 3 dollars. Et lui, il est malin, il prend juste le même produit, il le vend à 20 dollars. Et l'acheteur ne sait pas que le site, enfin, il se dit que voilà, il a des trucs en stock, mais or, c'est pas ça. Et lui, il est fourni par quelqu'un, il achète plus moins cher. C'est tout. En fait, si vous voulez, c'est la même chose que nos commerçants font hein, quand ils vont à l'étranger, n'est-ce pas? Ils vous achètent des iPhone 11 peut-être à 500 000 et ils reviennent au pays, tout d'un coup, ça devient 900 000, 1 million. Parce que ils ont voyagé. Voilà. Et vous, vous faites la même chose, mais sauf que vous avez voyagé sans payer le billet et vous êtes allé tranquillement. Voilà. Le dropshipping est né euh, pour favoriser. En fait, si vous voulez, c'est la guerre de ceux qui savent faire des stratégies marketing. C'est là où ça devient intéressant. Voilà pourquoi j'aimais le dropshipping, parce qu'il y a tellement de stratégies. Et c'est, franchement, c'est magnifique. Nous avons la chance d'être présents et nous serons donc des exemples pour ceux qui viendront après nous. Oui, vous serez des exemples et croyez-moi que vous allez regretter si vous ne faites pas signe à un parent ou faites pas signe à un ami, à une amie qui peut se lancer dans quelque chose qui peut produire. Faites du business. C'est vrai, vous travaillez, vous avez vos petits deals à gauche, à droite, vous avez des préoccupations, mais faites du dropshipping, ça vous permettra de payer vos factures, ça vous permettra, moi, de voyager, ça vous permettra
de créer de la valeur. Ça vous permettra même de vous en sortir. Voilà. Je vous raconte l'histoire d'un jeune. Il étudiait, famille pas vraiment modeste, famille aisée, banlieue de Paris. Et lui, il était étudiant, il n'avait rien, voilà. Et il a connu le dropshipping dans les séances de formation comme ce que Gofar est en train de vous faire. Et il a été formé. Et il a pris, en fait, il a été formé par la formation la plus chère. Il avait payé 2000 euros par là. Et depuis ce jour, oh my God, aujourd'hui, il est devenu millionnaire. This is crazy, right? C'est ça le dropshipping. Voilà. Maintenant, il a toutes les cartes en main. Il a toutes les cartes en main. Et moi, votre formateur, je vais vous donner la raison pourquoi je n'ai pas euh, étendu, donné ma force dans le dropshipping. Pourquoi? Parce que j'ai créé, moi, ma société de e-commerce comme Amazon, comme Alibaba, qui s'appelle qui s'appelle Lake Bay. Donc, ça va démarrer d'ici le mois prochain et je suis en train de travailler avec les développeurs. On est en train de voir si on pourra faire en sorte que les gens puissent faire du dropshipping aussi. Mais ça va rapporter encore plus que le dropshipping. Voilà. Et donc, moi, je vous encourage à faire du dropshipping because it's very important. Vous pouvez me croire sur parole. Vous pouvez me croire sur parole. Comme le trading, le dropshipping n'est pas vraiment connu au Congo. Il y a même des gens qui ne savent même pas comment ça fonctionne. Voilà pourquoi on fait des formations d'initiation, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la séance d'aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment honoré de vous former aujourd'hui, enfin, de vous initier au dropshipping, parce qu'il est important, très pertinent même de le rappeler, que le dropshipping, c'est la base. Mais ça sert à rien si vous n'avez pas de boutique en ligne, vous allez sur AliExpress, peut-être que pour acheter. Voilà. Vous êtes obligé d'avoir cette boutique en ligne. Comme l'ami Gofar, laissez-moi monter. 10 dollars, Gofar. Ouais, c'est 10 dollars. En tout cas, toutes vos questions, vous pourrez poser à Gofar après, hein. Ils ont carrément la description de la formation payante. Et vous allez voir qu'est-ce que la formation payante vous propose. Yeah. Franchement, invitez vos proches. Je vous rassure que vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Si vous doutez du dropshipping, allez vous renseigner par-ci, par-là, allez sur les réseaux sociaux, allez sur Google, allez partout. Et même sur YouTube, allez-y pour regarder l'importance du dropshipping. Vous allez comprendre que tout ce qui a été dit ce soir, c'est pour vous faire réaliser qu'il y a des choses, il y a des vraies choses que les Africains ne connaissent pas. Pour la date, vous demandez à Gofar. Je ne sais pas s'il y a un formateur de Gofar Oui, ici pour déjà, nous préciser exactement la date de cette de la formation payante. Mhm. Voilà. Très bien, merci. C'est le samedi 4 juillet de 16 h à 19 h et dimanche 5 juillet de 16 h à 19 h. 19 h. OK. Parfait. Il me semble qu'il y a plus de questions, sauf s'il y a encore des informations. Non, vas-y, je te laisse le temps de répondre. S'il n'y a plus de questions, on va se dire donc, oh my God. On paye par PayPal. Je laisse Bon, bien sûr un après, formateur de GoFar de répondre parce que je ne connais pas vraiment comment fonctionnent les paiements avec GoFar. Juste quand il me paye. Enfin, je sais juste après, il quand il faut me dire paye. qu'on a plus. Je connais le mode de paiement qu'ils me font, mais je ne sais pas si c'est le même mode de paiement avec. Voilà.
Même si c'est un client qui achète sur ma boutique en ligne, mais il va juste AliExpress. Non, il n'ira jamais là-bas. Il y aura aucun lien sur votre description de produit avec AliExpress. Il n'ira pas là-bas. S'il sait que ça vient d'AliExpress, il va vous démasquer, donc il n'en saura pas. Il faudrait même pas mettre des liens apparaître. Faites comme si c'est vous, ça vous appartient en fait. Vous avez ça, c'est à vous. Ça vous appartient. Merci pour les informations du mode de paiement. OK, on a vu il y a Free Money, il y a Orange Money, il y a MTN Money, il y a Airtel Money, il y a le virement du bancaire sur le compte. Ouais, là vous avez, je pense, beaucoup d'éléments. Et je sais pas, vous êtes connecté à, vous êtes combien? J'ai même pas vu le nombre de personnes en ligne. Je sais pas qui suit cette formation en réalité. Euh, je me suis déconnecté de mon ordinateur. Je vais juste voir le Il y nombre. a Est-ce qu'on 14 peut me dire le personnes en nombre de personnes ligne. connectées pour la formation? Est-ce qu'on peut me dire? Parce que moi, j'arrive pas à les voir. Il y a 14 participants, oui. Aucun sondage. Merci. Il y a 14 personnes. Vraiment. On aurait pu être 200, 300, 400, pourquoi pas? Sincèrement, prochainement, invitez les gens. Invitez les gens parce que c'est une bonne nouvelle pour beaucoup des gens. Voilà. D'habitude, avant, je voulais pas donner mes secrets aux gens, comment gagner de l'argent parce que je savais que les gens n'allaient pas vraiment comprendre les enjeux. Mais bon, là, je vois qu'il y a 14 personnes, ça va, c'est pas grave. Et franchement, je vous remercie d'avoir participé à cette initiation et je vous encourage à vous former réellement par la formation payante, qui est une formation légale, qui est une formation qui vous donne tous les aspects et qui est une formation même qui vous donne vraiment, vraiment les stratégies qu'il faut pour vous lancer. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, vous vous mettez et ensuite, allez, hop, c'est parti. Ok. Bah, je pense que c'est bien. Ben, j'ai été ravi de vous former et encore, je vous souhaite une En tout cas, très, très bonne soirée merci à tous et et merci à Cyril pour la formation. bonne chance pour la C'est vraiment suite. super. Donc, comme on l'a dit, en fait, Thank you. comme il expliquait, ce sont des prix promotionnels parce que nous nous sommes rendus compte en examinant sur le marché que ce n'est pas une méthode assez connue. En fait, le dropshipping n'est pas assez connu. Sur d'autres cieux, en fait, les gens se font des milliers, des millions d'euros, de dollars. Et nous, on est toujours là en train de de déposer des demandes d'achat alors qu'on a une niche qu'on peut exploiter. Donc, c'est un peu un e-commerce qui vous permet de commencer sans avoir à gérer du stock, à gérer toute la logistique qui tourne autour. En fait, vous êtes juste un intermédiaire entre le fournisseur et le client final et vous faites votre marge. Donc voilà, donc la prochaine session qui sera du 4 au 5 juillet pour 10 dollars seulement. Ce sont des prix promotionnels. Les vrais prix, vous pourrez voir sur Internet, vous verrez combien ça coûte. Ça, on le fait juste pour faire connaître aux gens. Et on a décidé aussi après de faire une promotion de 300 dollars. C'est-à-dire, c'est un peu une clé tout en main. C'est-à-dire, on vous forme, on travaille sur votre stratégie de com. On a déjà une stratégie bien définie par rapport à ça. Et on vous aide évidemment à détecter les niches qui vont faire décoller votre boutique Shopify. Voilà. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement. Oui, il y a aussi le programme d'affiliation. Merci, Jussie. Vous allez recevoir, et pour ça, on va vous donner plus de détails. Ça vous permettra évidemment de recevoir un bonus, un pourcentage en fonction des personnes que vous ramenez. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est ça la politique du cabinet. Donc, l'enregistrement, vous allez vous allez le recevoir dans vos adresses email sur lesquelles vous avez été inscrit sur cette session. Comme ça, vous pourrez revisionner, revoir, réessayer. Et on espère vous compter déjà tous pour la prochaine session et certainement encore plus nombreux. Et alors, merci à tous et excellente soirée.